Imaginez un instant, le PDG de l'une des plus grandes compagnies aériennes du monde se réveille un matin et prend une décision qui va secouer toute l'industrie aéronautique mondiale. D'un coup de stylo, il décide de se séparer d'une flotte entière d'avions parmi les plus avancés technologiquement de notre époque. Ce n'est pas de la fiction, c'est exactement ce qui vient de se produire chez China Southern Airlines avec leur Boeing 7878 Dreamliner. Mais pourquoi? Pourquoi une entreprise aussi puissante, aussi méthodique dans ses décisions, tournerait-elle soudainement le dos à un appareil qui était censé redéfinir les standards de l'aviation moderne? Est-ce que China Southern sait quelque chose que nous ignorons? Y a-t-il des problèmes techniques que Boeing tente désespérément de dissimuler? Ou s'agit-il d'un mouvement stratégique dans l'échiquier complexe des relations sino-américaines? Aujourd'hui, nous plongeons dans les coulisses de cette décision qui pourrait bien transformer l'avenir du transport aérien tel que nous le connaissons. China Southern Airlines n'est pas une compagnie ordinaire. C'est tout simplement le géant des cieux asiatiques, la plus grande compagnie aérienne d'Asie et l'une des plus importantes au monde, avec une flotte impressionnante de centaines d'appareils et des millions de passagers transportés chaque année. Chacune de ces décisions est scrutée par l'ensemble de l'industrie. Le Boeing 787 Dreamliner, quant à lui, était présenté comme la révolution aéronautique du XXIe siècle. Avec sa structure en matériaux composites, ses moteurs à l'efficacité inégalée et son confort passager repensé, il promettait des économies de carburant substantielles, une expérience de vol supérieure et une fiabilité exemplaire. Alors, comment en sommes-nous arrivés là? Comment un mariage qui semblait parfait s'est-il transformé en divorce spectaculaire? L'annonce est tombée comme un coup près. China Southern met en vente l'intégralité de sa flotte de Boeing 787 Dreamliner. Pas un ou deux appareils, mais tous ses 10 Boeing 7878, y compris les moteurs de rechange, vendus en un seul lot. Cette décision a envoyé une onde de choc à travers toute l'industrie. Si la plus grande compagnie aérienne d'Asie ne veut plus du Dreamliner, qu'est-ce que cela signifie pour Boeing? Qu'est-ce que cela nous révèle sur l'avenir du 787? Et surtout, China Southern, c'est-elle quelque chose que nous devrions tous savoir? Examinons d'abord les explications officielles et les raisons économiques qui pourraient justifier cette décision. Les 10 Boeing 787 de China Southern ne sont plus tout jeunes. La plupart ont entre 11 et 12 ans de service, ce qui signifie qu'ils approchent d'une phase critique, celle des révisions majeures, communément appelées 10 checks dans l'industrie. Ces révisions ne sont pas de simples contrôles techniques. Elles impliquent un démontage partiel de l'appareil, des inspections approfondies et des remplacements de pièces qui peuvent coûter des dizaines de millions de dollars par avion. Pour 10 appareils, nous parlons donc d'un investissement colossal. De plus, la maintenance du 787 s'est révélée plus complexe que prévu. Boeing a rencontré des difficultés à fournir des pièces de rechange en temps opportun, entraînant des temps d'immobilisation prolongés pour les compagnies exploitant le Dreamliner. Chaque jour où un avion reste au sol représente des pertes financières considérables. Détail crucial, China Southern ne se sépare pas de tous ses Dreamliners. La compagnie conserve ses 18 Boeing 7879, une version plus récente, plus grande et plus efficace que le 7878. Cette distinction est fondamentale pour comprendre la stratégie en jeu. Le 897-9 offre une meilleure rentabilité par siège disponible grâce à sa capacité accrue et ses améliorations techniques. En standardisant sa flotte autour du modèle le plus rentable, China Southern optimise ses opérations et réduit ses coûts de formation et de maintenance. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Cette décision intervient dans un contexte géopolitique particulièrement tendu entre les États-Unis et la Chine. Et ce facteur ne peut être ignoré. Depuis le début du second mandat de Donald Trump en 2025, les relations sino-américaines se sont considérablement détériorées. Le 1er février 2025, Trump a signé le décret exécutif 14185 imposant un tarif de 10% sur toutes les importations chinoises à partir du 4 février. En représailles, la Chine a instauré des tarifs de 15% sur le charbon et le gaz naturel liquéfié américain, ainsi qu'un tarif de 10% sur le pétrole et les machines agricoles des États-Unis. De plus,
Plusieurs entreprises américaines ont été ajoutées à la liste des entités non fiables de la Chine. L'aviation est devenue un champ de bataille silencieux dans cette guerre commerciale. Boeing, longtemps symbole de la puissance industrielle américaine, se retrouve pris dans la tourmente des relations sino-américaines. Dès 2019, les tensions commerciales avaient déjà poussé la Chine à cesser d'acheter des avions Boeing pendant plusieurs mois, se tournant plutôt vers son rival européen, Airbus. Aujourd'hui, dans un climat encore plus hostile, la relation entre Boeing et le marché chinois est extrêmement fragile. Or, la Chine représente un marché aéronautique gigantesque, vital pour l'avenir de Boeing. Si les compagnies aériennes chinoises délaissent progressivement les avions américains au profit de leurs concurrents européens ou même des appareils développés localement, cela pourrait représenter des pertes catastrophiques pour le constructeur américain. Cette situation offre une occasion en or pour Airbus, le principal concurrent de Boeing. L'A350, dans ses versions 900 et 1000, se positionne comme l'alternative directe au Boeing 7879 que China Southern conserve encore. Selon de nombreux opérateurs internationaux comme Qatar Airways, Lufthansa ou Singapore Airlines, l'A350 offrirait des performances supérieures et une meilleure fiabilité que le Dreamliner. Si China Southern décide d'agrandir sa flotte avec des A350 plutôt que des 787 supplémentaires, cela représenterait un coup dur pour Boeing. D'ailleurs, cette tendance ne se limite pas à la Chine. Dans le monde entier, de plus en plus de compagnies aériennes semblent pencher pour l'A350 au détriment du 787, ce qui pourrait signaler un changement profond dans les préférences du marché. Que vont devenir ces 10 Dreamliners mis en vente? Deux scénarios principaux se dessinent. Ils pourraient être rachetés par des compagnies aériennes en phase d'expansion, comme Air India ou Turkish Airlines, qui exploitent déjà des 787-8 et pourraient voir là une opportunité d'agrandir rapidement leur flotte à un prix avantageux. Un deal pourrait être acquis par des sociétés de leasing ou même des entreprises spécialisées dans le démantèlement d'avions. Le marché des pièces détachées d'avions est extrêmement lucratif et les composants d'un 787, même après des années de service, conservent une valeur importante. De quelle que soit leur destination finale, China Southern fait un calcul financier astucieux. Vendre maintenant, avant que les coûts de maintenance ne grimpent en flèche, garantit un meilleur retour sur investissement. Cette décision pourrait avoir des répercussions bien au-delà de China Southern et de ses 10 avions. Elle pourrait signaler le début d'une crise majeure pour Boeing, potentiellement aussi grave que le scandale du 737 MAX. L'industrie aéronautique fonctionne largement sur la base de la confiance et de la perception. Si d'autres grandes compagnies suivent l'exemple de China Southern, cela pourrait déclencher un effet domino désastreux pour Boeing. Pour le constructeur américain, déjà fragilisé par les crises successives du 737 MAX et les retards de production, perdre le marché chinois serait catastrophique. Nous parlons de milliards de dollars de contrats potentiels qui s'envoleraient, mettant en péril des milliers d'emplois et l'avenir même de l'entreprise. La décision de China Southern de se séparer de ses Boeing 7878 est bien plus qu'un simple ajustement de flotte. C'est potentiellement le premier domino d'une réaction en chaîne qui pourrait redessiner le paysage de l'aviation commerciale mondiale. Est-ce le début de la fin pour Boeing en Chine? Le constructeur américain parviendra-t-il à regagner la confiance du plus grand marché aéronautique en devenir? Ou assistons-nous au premier signe d'un bouleversement majeur dans l'équilibre des pouvoirs de l'industrie aéronautique? Et vous, qu'en pensez-vous? Boeing est-il vraiment en danger ou s'agit-il simplement d'une restructuration normale de flotte? La géopolitique joue-t-elle un rôle plus important que les considérations économiques? Partagez votre avis dans les commentaires et n'oubliez pas de vous abonner pour suivre l'évolution de cette situation fascinante.